Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Ballon d'Or 2024, le Brésil scandalisé par la deuxième place de Vinicius. Ensuite, la sortie cinglante de Vinicius sur le Ballon d'Or. Et, le Real Madrid victime d'un complot. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Florentino Pérez va se venger du FC Barcelone au Mercato. Rossé par le FC Barcelone samedi en Liga à domicile par le FC Barcelone 0-4, le Real Madrid compte bien prendre sa revanche en recrutant 2 joueurs au cours du prochain mercato hivernal. Il n'y a pas photo. Samedi, au Bernabéu, le FC Barcelone a marché sur le Real Madrid 4-0 grâce à une meilleure maîtrise dans la zone de finition. Très déçu par ce qu'il a vu depuis les loges, Florentino Pérez compte bien se relancer en étant actif au prochain mercato. Selon AS, le Real Madrid, pourtant pas spécialement fan du marché des transferts hivernales, devrait faire venir 1 ou 2 joueurs en janvier 2025. 2 positions sont évoquées par le journal madrilène, la défense centrale et le latéral droit, suite à la longue absence à venir de Dani Carvajal. Plusieurs noms sont nés. Dans l'axe, Aymeric Laporte Al Nasser et Mario Gil à Lazio, dont le Real Madrid conserve 50% des droits, sont ainsi les principaux candidats pour débarquer dans 3 mois. Pour le côté droit, Trent Alexander-Arnold est le favori, lui dont le contrat expire en juin prochain et que Liverpool pourrait le vendre cet hiver pour récupérer un petit chèque et ne pas le voir filer gratuitement 6 mois plus tard. Le Paris Saint-Germain serait aussi sur les rangs. L'autre information. Ballon d'Or 2024, Carlo Ancelotti remporte le trophée du meilleur entraîneur de l'année. Le technicien italien du Real Madrid Carlo Ancelotti a remporté ce lundi le trophée du meilleur entraîneur de l'année. C'est un habitué des distinctions collectives et individuelles qui a été le premier à inscrire son nom au palmarès du meilleur entraîneur de l'année. Carlo Ancelotti a devancé Xabi Alonso Bayer Leverkusen et Luis de la Fuente Espagne dans une catégorie qui a fait son apparition à l'occasion de cette 68e cérémonie du Ballon d'Or. L'Italien, 65 ans, faisait figure d'évidence après le quadruplé réalisé par le Real Madrid la saison passée, Liga, Ligue des Champions, Supercoupe d'Espagne et Supercoupe d'Europe. Revenu au Real en 2021 après un premier passage entre 2013 et 2015, Ancelotti est devenu, le 8 novembre 2023 après un succès contre Braga 3-0, l'entraîneur ayant remporté le plus grand nombre de victoires en Coupe d'Europe sans cesse devant Sir Alex Ferguson. Il a mené le club madrilène à sa 15e Ligue des Champions au mois de mai, suscité l'intérêt de la sélection brésilienne avant de finalement rempiler jusqu'en 2026 avec les Merengues. Le début de saison plus compliqué du Real, marqué par un revers contre le Barça 0-4, le week-end dernier, n'a pas été pris en compte lors des votes. L'autre information. Le Real Madrid est sacré club masculin de l'année. Ce lundi se déroulait la cérémonie du Ballon d'Or, récompensant les prouesses collectives et individuelles des meilleures équipes et joueurs de la planète football. Depuis 2021, la remise des prix récompense le club masculin de l'année. Après Manchester City en 2022 et 2023, cette fois-ci le Real Madrid qui est sacré. Le Real Madrid est sacré club masculin de l'année 2024. Les Merengues ont remporté 4 trophées cette saison, la Ligue des Champions, la Liga, la Supercoupe d'Espagne et la Supercoupe d'Europe. Le club madrilène compte également 7 joueurs dans les 30 nommés pour le Ballon d'Or. Jude Bellingham, Dani Carvajal, Antonio Rudiger, Federico Valverde, Toni Kroos, Vinicius Junior et sa nouvelle recrue, Kylian Mbappé. L'autre information. Camavinga, Tchouaméni, Benzema. De nombreux joueurs réagissent à la déception de Vinicius Junior au Ballon d'Or 2024. C'est Rodri qui a été récompensé lors de la cérémonie du Ballon d'Or 2024. Le milieu de Manchester City a devancé Vinicius Junior. Une surprise tant l'ailier du Real Madrid semblait être le grand favori, il y a encore quelques jours. Et cela n'a pas manqué de faire réagir. Il y aura eu du suspens quasiment jusqu'au bout pour ce Ballon d'Or 2024. Considéré comme le grand favori, Vinicius Junior a dû se contenter de la 2e place. L'ailier du Real Madrid a été devancé par Rodri,
le milieu de Manchester City. Un choix que plusieurs de ses coéquipiers ou anciens coéquipiers ont du mal à la comprendre. C'est notamment le cas d'Eduardo Camavinga, d'Aurélien Tchouaméni ou encore de Karim Benzema, qui ont très vite réagi, politique du football. Mon frère, tu es le meilleur joueur du monde et aucune récompense ne peut dire le contraire. Je t'aime mon frère. Rien ne pourra t'enlever ce que tu as accompli, mon frère. Nous le savons tous. Ils ne sont pas prêts pour ce que tu vas leur offrir. Love. C'est à Flamengo que le talent de 24 ans a été formé. Et le club brésilien a, lui aussi, posté un long message après sa deuxième place au Ballon d'Or. Il n'a pas manqué de rappeler ô combien il était fier de son ex-joueur. Aujourd'hui, on attendait beaucoup du jour du couronnement. Mais si cela ne vient pas de ceux qui ont voté pour le prix contesté, il est venu, vient et viendra de ceux qui savent que tu es le meilleur. Et c'est si facile à savoir. Nul doute que Vinicius Junior reviendra plus fort que jamais dans les mois à venir. L'autre information. Ballon d'Or 2024, le Brésil scandalisé par la deuxième place de Vinicius. Alors que l'attaquant brésilien du Real Madrid, Vinicius Junior, a dû se contenter ce lundi de la deuxième place au Ballon d'Or 2024, son pays tout entier a crié au scandale dans la foulée du sacre de l'Espagnol Rodri. Un pays en colère. Le Ballon d'Or 2024 remporté lundi à Paris par le milieu de terrain espagnol Rodri a suscité une vague d'indignation au Brésil où était attendu avec impatience le sacre de l'attaquant du Real Madrid Vinicius Junior. L'attaquant brésilien, qui n'a pas assisté au gala, boycotté par son club, était largement pressenti pour remporter la prestigieuse récompense individuelle après sa saison exceptionnelle avec le Real, où il a notamment remporté la Ligue des Champions et la Liga. Dans le pays du football, aucun Brésilien n'est monté sur la plus haute marche du podium depuis que Kaká a remporté le célèbre trophée, il y a 17 ans, en 2007. Neymar, le plus proche, a échoué à 2 reprises 2015 et 2017 à la 3e marche. J'ai attendu toute l'année que Vini Junior soit récompensé à juste titre comme le meilleur joueur actuel, et maintenant ils viennent me dire que le Ballon d'Or n'est pas pour lui. S'est indignée l'attaquante brésilienne Marta dans une vidéo sur son compte Instagram. C'est quoi ce Ballon d'Or? C'est quoi ce Ballon d'Or? Non, ce n'est pas ça, c'est agacer celle que l'on surnomme la reine du football, quintuple lauréate du titre de joueuse de l'année de la FIFA. Flamengo, célèbre club de Rio où Vinicius a été formé, a carrément publié un communiqué pour soutenir son ancien attaquant et lui dire son amour. Quand son coéquipier en sélection brésilienne, Richarlison, a exprimé sa colère dans un live Instagram, c'est de la merde, a pesté le joueur de Tottenham. Sur les réseaux sociaux au Brésil, les mots Vini et racisme étaient par ailleurs mentionnés par de nombreux commentateurs comme une prétendue raison de ne pas récompenser l'ailier noir de la Canarinha, qui a fait de la lutte contre la discrimination raciale l'un de ses combats. L'autre information. La sortie cinglante de Vinicius sur le Ballon d'Or. Il fallait s'y entendre. Vinicius Junior est sorti de son silence et a réagi à l'attribution du Ballon d'Or. Lutter pour finir blessé. Cette phrase résume parfaitement la situation de Vinicius dans l'histoire du Ballon d'Or 2024. Car le Brésilien a beaucoup joué la saison dernière, alignant 26 matchs 15 buts, 5 passes décisives et 10 matchs 6 buts et 4 passes décisives. Mais cela n'aura pas été suffisant pour sacrer l'attaquant auriverde. Puisque c'est le milieu de terrain espagnol Rodri qui a été sacré Ballon d'Or 2024. Les vagues de réactions d'indignation se sont multipliées du côté de la formation madrilène. Si les critères ne choisissent pas Vinicius, ils devraient désigner Carvajal, qui a aussi remporté la C1 et le championnat d'Europe. Puisque ce n'est pas le cas, il est clair que l'UEFA ne respecte pas le Real Madrid, avait déclaré Florentino Pérez. Cette fois, c'est le principal intéressé qui a donné une réponse au Ballon d'Or. J'en ferai 10 fois plus si nécessaire. Ils ne sont pas prêts. A martelé le Brésilien sur son compte X. L'autre information. Le Real Madrid victime d'un complot. Invité à la cérémonie du Ballon d'Or 2024 à Paris, Clarence Seedorf a regretté la défaite de Vinicius et a validé la théorie du complot soudainement lancée par le Real Madrid. C'est l'excuse scandaleuse du Real Madrid. Après avoir découvert que Vinicius n'était pas le Ballon d'Or 2024, lundi matin, le président Florentino Pérez a décidé de ne pas assister à la cérémonie organisée dans la soirée à Paris et la Casa Blanca a alors dénoncé, dans la presse espagnole, une zéro manigance de l'UEFA. Le Real est en effet en conflit avec l'instance continentale et prépare depuis plusieurs années la création d'une Super Ligue européenne en collaboration avec le Barça.
Le Ballon d'Or est toujours organisé par France Football, mais le groupe Amaury, propriétaire de l'équipe et de FF, s'est associé l'an dernier avec l'UEFA pour l'organisation de la cérémonie du Ballon d'Or. L'UEFA va mettre son expertise au service de la construction de la soirée, en invitant les plus grandes stars, mais également en développant la partie commerciale de l'événement, pouvait-on lire dans l'équipe l'an dernier. Face à l'immense polémique de l'absence de Vini, Clarence Seedorf a offert une sortie médiatique hallucinante sur le tapis rouge de la cérémonie du Ballon d'Or. L'ancien milieu de terrain valide clairement la théorie du complot lancée par les Madrilènes. Je pense qu'il y a des problèmes entre le Real Madrid et l'UEFA qui ont affecté quelque chose dans les résultats. Vinicius est celui qui méritait totalement ce trophée. Les problèmes administratifs entre les deux doivent être mis de côté pour cette récompense qui revenait à ce joueur, a-t-il lancé à TNT. Seedorf est un pro-Real puisqu'il a évolué durant 3 saisons dans la capitale espagnole, de 1996 à 1999. Il a remporté sa 2e Ligue des Champions avec les Merengues en 1998 contre la Juventus, 3 ans après avoir remporté la C1 avec l'Ajax 1995. À l'AC Milan, il a été champion d'Europe 2 fois de plus 2003 et 2007 et est ainsi le seul joueur de l'histoire à avoir été sacré 4 fois avec 3 clubs différents.